لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toute la louange à Allah, Seigneur de l'univers, les grands pourvoyeurs, les détenteurs de la force, l'inébranlable, Dieu unique sans associé, le seul être imploré pour tout ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus. Nul n'est égal à lui. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, c'est lui qui subsiste par lui-même, les premiers sans début et les derniers sans fin. Wassalatu wassalamu ala khayr al-bariyya, et que la paix et bénédiction d'Allah soient sur les meilleurs de toute la création. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa noble famille, ses illustres compagnons, ainsi que tous ceux qui suivent leurs traces jusqu'au jour de la comptabilité. Chers frères et sœurs en islam, heureux de vous retrouver pour accomplir la grande prière de vendredi. Ce jour, 20 Jumada al-Oula, 1446 Hégire, correspondant 22 novembre 2024, selon le calendrier grégorien. Notre thème, Allah ressuscitera tous les morts. Oui, Allah ressuscitera tous les morts les jours de la résurrection. Il faut croire à ça, oui. Pour cela, nous avons des preuves logiques et réelles, c'est-à-dire véritables, effectives et vraies. Voici quelques exemples. Premièrement, la terre morte. Vous savez, il y a des régions au monde où la pluie, la saison pluvieuse, c'est seulement 3 à 4 mois. 3 à 4 mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cela comme exemple pour la résurrection. Wa qala subhanahu wa ta'ala ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Oui, parmi ces merveilles est que tu vois la terre khashi'atan, humiliée, c'est-à-dire sèche, toute nue. Dans la saison sèche, tu vois la terre, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas des herbes, même les arbres, ils sont presque morts. Tout est sec. Et puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente les volumes. Ici, on parle de la terre, mais se soulève et augmente le volume, c'est en parlant des grains de semences qui sont dans la terre. Quand il pleut, premier jour, deuxième jour, tu vois les grains de semences qui sont dans la terre se gonflent, ça augmente le volume. Ensuite, c'est fendre, et puis germer, et puis ça pousse les germes. Tu vois, dans 2 jours, 3 jours, voilà les plantes qui commencent à pousser. C'est lui qui lui redonne la vie, et certes, c'est lui qui fera revivre les morts. Non, kazalik al-khuruj. Chers frères en islam, ici c'est un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne. Parce que innahu ala kulli shay'in qadir. Allah, il est puissant sur toutes choses, il est l'omnipotent. Oui, chers frères en islam. Deuxième exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Allah nous dit dans Yasin, وَإِن كُلًّا لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها
وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Oui, وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Tous, sans exception, comparaîtront devant nous les jours de la résurrection. Épreuve pour eux, et c'est la terre morte à laquelle nous redonnons la vie à la terre, où nous faisons aussi sortir des graines dont ils mangent. La terre qui est morte, si la pluie descend, les plantes poussent, et puis ça merveille la terre, ça florisse. Dans ça,